J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on te fait une capsule vidéo qui s'adresse à toi, élève du deuxième cycle du primaire. La compétence visée dans le PFEQ est écrire des textes variés. Puis, la notion ciblée aujourd'hui est le groupe de mots qui occupe la fonction sujet. Donc, premièrement, je vais faire une activation de tes connaissances antérieures avec toi. Donc, voici un tableau de classe de mots. Donc, premièrement, tu as déjà appris le nom commun et le nom propre. Voici ici des exemples de noms. Ensuite, tu sais déjà c'est quoi un déterminant, comme un, les, mon, cette. Ensuite, l'adjectif, tu l'as déjà appris. Voici des exemples d'adjectifs. Ensuite, nous avons le pronom, donc les pronoms de conjugaison, donc je, tu, il, nous, vous, il. Et il y a aussi d'autres pronoms comme ceux-ci et tous. Ensuite, tu as appris le verbe qui est l'action de la phrase avec des exemples juste ici. Maintenant que tes connaissances antérieures sont réactivées, au terme de cette capsule vidéo, tu seras en mesure de reconnaître le sujet dans la phrase de base. Mais attention, sois bien attentif, car à la fin de la capsule vidéo, il y aura des questions. L'enseignement peut débuter. Mais qu'est-ce qu'un sujet? Un sujet est une fonction qui est souvent occupée par un pronom de conjugaison ou un groupe du nom. Le sujet d'une phrase précise de qui ou de quoi il est question. C'est l'élément qui réalise l'action du verbe. Par exemple, dans la phrase « Le chat mange sa nourriture », le chat, ici, est le sujet. C'est de lui qu'on parle et c'est lui qui fait l'action de manger. Mais comment je fais pour trouver le sujet? C'est facile, je vais te donner 2 manipulations pour être capable de repérer le sujet dans une phrase. La première manipulation est que le sujet est un constituant obligatoire de la phrase. Il ne peut donc pas être effacé. Par exemple, dans la phrase « Les deux sœurs marchent », si on enlève le sujet « les deux sœurs », la phrase ne fait plus de sens, elle devient juste « marche ». La deuxième manipulation est d'encadrer le sujet par c'est qui ou ce sont qui. Donc, par exemple, ici dans la phrase, on peut encadrer le sujet les deux sœurs par ce sont qui. La phrase devient ce sont les deux sœurs qui marchent. Wouhou! Yeah! Selon toi, dans la phrase « Ma grand-mère m'a donné le cadeau », quel est le sujet? Bravo, tu as raison. Comme on a vu dans la deuxième manipulation, le sujet est « ma grand-mère » que je peux encadrer ici et nous pouvons l'encadrer par « c'est ma grand-mère qui m'a donné le cadeau ». Bravo! Dans la deuxième phrase, « Les chiens sont gentils », trouve le sujet. Bravo! Les chiens sont le sujet. Et maintenant, si je te pose la question, est-ce qu'il faut l'encadrer par « c'est qui » ou « ce sont qui » ? Bravo! Il faut dire « ce sont les chiens qui sont gentils ». Voici la troisième phrase. Ma sœur est belle. Essaie de trouver le sujet avec la première manipulation. Très bien. Le sujet de la phrase est ma sœur. Si on le retire, la phrase ne fait pas de sens. Est belle. Merci. Maintenant, je suis capable de repérer le sujet dans une phrase de base. C'est ce qui met fin à notre capsule vidéo. Tu es maintenant un champion du sujet. On se voit bientôt dans une prochaine capsule vidéo.